Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Tiens, qui est ce curieux personnage? King Hiss, le roi Hiss. Tiens, il ne me semblait pas qu'il ressemblait à ça, le roi Hiss. Mais oui, c'est normal les amis, nous sommes dans une version CGI, la version 3D des Maîtres de l'Univers, vous savez, le dessin animé Netflix qui est arrêté malheureusement, enfin pour certains, définitivement arrêté semble-t-il. Nous avons donc Musclor et les Maîtres de l'Univers que vous connaissez, que je vous ai présenté. Je vous ai présenté la gamme. Il y en a plein d'autres qui sont sortis, bien sûr, depuis le temps où nous avons pu découvrir cette nouvelle série qui était plus ciblée vers des enfants de 4 ans en renouvelant l'origine, le système, les jouets, toute la gamme et en apportant de nouvelles choses, du moins à cette histoire des Maîtres de l'Univers. Et ici, nous avons donc Musclor, He-Man and the Masters of the Universe, le roi Hiss dans sa version du dessin animé pur et dur. Donc on a directement, non pas une figurine, mais une figurine déjà transformée d'un Snake Cobra, on va dire, regardez avec sa collerette qu'il a juste ici, d'un cobra. Et donc il est le roi Hiss, déjà le roi Hiss transformé. Alors vous voyez, il faut voir le dessin animé, je ne vais pas tout vous spoiler, mais dans ce dessin animé, effectivement, il y a ces esprits du mal, ces serpents qui se fusionnent avec le pouvoir ultime, et on se retrouve avec un monstre de personnage, de créature, qui est le roi Hiss. Et là, vous voyez que ils l'ont donc sorti en jouet. Alors moi, généralement, pour la grande majorité, j'ai pu me les procurer aux États-Unis, directement auprès de Big Bad Toy Store à l'époque. On en retrouve encore, bien sûr. Il y en a qui sont plus rares que d'autres, il faut être très honnête. C'est une collection qui va, pour beaucoup, monter. Et donc, peut-être certains vont chiffrer plus que d'autres. C'est le cas d'Océanor, en revanche, ou de Moussor, tout simplement, qu'on n'a pas eu en grand nombre d'exemplaires. Je vous présenterai, puisque je l'ai. Je fais un petit clin d'œil à Benoît Kervich, qui a dû payer une fortune d'après ce qu'il m'a dit, parce que le Moussor est une des dernières figurines sorties, et malheureusement très peu d'exemplaires. Donc voici les versions, ce que j'appelle normales, les versions petites, puisqu'ils existent aussi. Il faut savoir que ces figurines ont été éditées, pas toutes, mais il y a une petite série de figurines qui sont éditées en grand format, que je vais vous montrer, et puis bien sûr on fera l'unboxing aussi de ces grandes figurines. Voici le Musclor, par exemple, le Savage Armor He-Man, l'armure sauvage, avec la double épée qui fait clairement référence au dessin animé de 2002, quand il y avait le pouvoir ultime. Mais pour l'heure, on poursuit avec notre roi Hiss, qu'on va... on va ouvrir, on va clairement l'ouvrir, on va regarder tout ça. Alors, il faut savoir que sur ces figurines-là, on va pouvoir décortiquer un petit peu la boîte. Vous avez le logo, vous avez ces petits encarts qu'ils mettent devant. Sur le flanc, on a toujours les bleus et vous voyez là c'est embossé, c'est creusé, c'est designé, donc c'est propre. Le packaging est vraiment propre, très sympathique. Et ici on a les fonctionnalités de notre figurine, puisque vous voyez qu'au dos il y a un bouton et on verra ce qu'il permet de faire ce bouton. Et on nous montre qu'il y a une des dernières figurines montrées aussi, ce Musclor, que bien sûr je vous ai déjà présenté en review. Donc ce sera l'occasion. Je vais déballer l'ensemble parce que je veux globalement garder les boîtes. Parce que je les ai gardées, clairement. Je vais voir ce que j'en ferai plus tard dans ma nouvelle exposition, plus tard. Mais je pense que je ferai un étalage des boîtes de cette gamme différemment, en hauteur certainement, pour qu'elles soient un petit peu moins visibles que les autres dans lesquelles je trouve qu'il y a plus de artwork. Mais regardez, clairement, c'est du Maître de l'Univers, c'est le roi Hiss. Après, on a le château des Ondes, on a le château qui est juste ici, vous voyez. Mais c'est sympa, il y a au moins un petit design qui est fait. On est dans une boîte ouverte, complètement accessible, pour que dans les commerces, les enfants puissent les toucher, les manipuler. Vous voyez que c'est en plastique souple, c'est agréable. On a des bras serpents d'un roi Hiss, et pourquoi pas. Alors allons-y, je vous retrouve de suite, on l'ouvre, et c'est parti. Et voilà, c'est un peu la magie de l'internet et des vidéos. Le voici dépackagé. Alors c'est vrai que j'ai
puis remettre un petit scotch ici, vous découpez le scotch, vous ouvrez sur le flanc et vous tirez le plastique. Parce que si vous voulez garder la boîte, regardez, elle reste impeccable. Mais petite difficulté, c'est qu'ici, ils ont scotché vers l'intérieur, donc les scotch ressortent et appuient un peu. Et là, c'est collé, tout est collé, donc vous ne pouvez pas séparer la carte en deux, de façon à pouvoir retirer le blister. Mais c'est tout à fait possible quand vous prenez le temps. Ça a été fait vraiment, je vais vous dire honnêtement, allez, en 20-30 secondes, ça a été fait et ça fonctionne. Alors, on va le mettre de côté, celui-ci, et on va poser notre roi Is, du moins cette mouture du roi Is, qui est colorée, hein. On est clairement dans le dessin animé, les amis. C'est le dessin animé. Si vous ne l'avez pas vu, alors, après, vous n'êtes pas obligé d'être fan. Je vous invite à le regarder. Vous voyez un petit peu le côté articulation. On a ici une queue qui ne peut pas se plier. En revanche, lui, il peut bouger, il peut se mettre presque en arrière, se coucher, se redresser. On a une articulation, des articulations qu'on va regarder. On va bien sûr les analyser ensemble. Et là, vous voyez un peu le flanc. La peinture est jolie. On a du doré ici. Et c'est pas juste une peinture. C'est peint, bien sûr, mais c'est sculpté. C'est creusé. Pareil dans tout, donc il y a un effort, et c'est vraiment clairement Mattel. Vous voyez qu'au niveau du buste, si je puis dire, du haut du buste du roi Is, on va pas parler du serpent ou du cobra serpent, et ben on a la possibilité de tourner. Et regardez, il peut s'incliner dans d'autres positions, peut-être le redresser un tout petit peu plus, si vous avez un piédestal ou autre chose. On peut le mettre en large, en longueur, un petit peu dans tous les sens. Alors si vous voulez garder le côté coloré, vous le laissez comme ça, et on l'exposera comme ça, c'est certainement ce que je ferai. Mais ça permet aussi de mettre sa queue en avant, ou en arrière directement, et d'être mobile. Alors, elle n'est pas souple, c'est quelque chose de dur, c'est de la coque, hein, ni plus ni moins. J'aurais aimé, par exemple, que ce petit embout, là, puisse se plier, mais comme vous voyez, si je force un peu, ça ouvre. Donc, ce n'est pas l'objectif. On a bien un roi Is très sobre, avec des bras qui bougent et qui emmènent l'un et l'autre, donc il y a forcément un mécanisme. Les têtes pivotent, les têtes de serpent. Pourquoi elles pivotent? Regardez le système de coude. Alors on voit qu'il y a des beaux petits dessins, c'est bien sculpté. Et là, regardez, les enfants peuvent clairement jouer, pivoter le système. On est dans de l'action feature, donc de l'animation de jouets, et c'est super chouette. On ne l'a pas de ce côté-là, regardez. Il ne tourne pas, il ne pivote pas. C'est surprenant d'ailleurs. Est-ce que on peut l'incliner sans prendre de risque? Non, parce que vous voyez quand je tourne, les amis, et ça il faut le savoir, ici on voit que ça s'écarte. Donc si ça s'écarte, c'est que c'est pas fait pour. Donc alors, je sais pas réellement si c'est de bonne loi d'avoir fait ça, parce qu'un enfant, vous lui dites, je tourne à droite, je tourne à gauche, est-ce que la main droite va se tourner? Il va essayer, et ça, est-ce que ça risque de se casser? C'est une bonne question. Donc vous voyez ensuite, quand on pivote, on a au dos ce bouton, on va appuyer dessus, et on va voir ce qui se passe. Regardez, très sympathique. Donc on a la mâchoire du serpent qui s'ouvre, la langue, regardez bien la langue, qui sort. Alors on va essayer de le positionner autrement pour que vous puissiez voir la langue sortir. Mais franchement, il fait peur. Oui, il peut faire peur. Il pourrait faire peur. Donc on limite l'articulation, sachant que ça fonctionne, hein. Regardez, vous pouvez avoir le bras gauche articulé séparément, faire pivoter bien sûr la tête. Il n'y a pas de sceptre, il n'y a pas d'autres fonctionnalités sur ce serpent. On est déjà en mode serpent. On a un simili, je dirais, corps humain, sans être vraiment très humain, avec cette couronne, cette crête, presque d'un gros cobra, avec le cou du cobra, et une crête de couronne de roi, puisque c'est le roi Is, le roi des hommes serpents. Donc vraiment, alors il y a du plus et du moins. C'est vrai qu'en termes de jouabilité, il est plutôt sobre. Vous le posez, et puis l'action est faite. Alors pour des collectionneurs, on va dire que ça peut le faire, ça peut fonctionner. C'est sûr que ça peut fonctionner. Mais pour des enfants de 4 ans, oui, ça marche. Regardez-le. Je pense que ça marche.
Je pense que ça marche en gardant, comme je le disais, sous réserve, puisque moi j'ai un filleul qui a 5 ans, un petit neveu, pardon, qui a 5 ans. Et donc, est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'on a la possibilité? J'aurais aimé qu'il garde la possibilité de tourner le bras. Vous voyez que c'est souple, hein, je le disais, c'est du plastique souple. C'est pas mal rendu. On voit bien que ce sont des serpents. On est dans l'esprit du roi Is. Il pourrait faire peur, mais il ne faut pas faire peur aux enfants de 4 ans. Et donc, il est coloré. Il est coloré, il est chouette. Il pourrait être dans le livre de la jungle. On va rigoler. Et là, vous voyez bien que on a un beau roi Is. Les yeux sont bien rendus. Les couleurs sont pas mal. La sculpture est belle. Je trouve qu'on a une belle sculpture. Pour être très franc, il y a de l'effort. C'est bien rendu de la part de Mattel. Vous voyez un peu les collerettes, les antennes, on va dire, du casque, du haut de son home ou de son casque, comme vous l'entendez. Bon, petit défaut de peinture, là, on voit que c'est fait rapidement. Mais voilà, c'est souple. Ça reste une petite pointe, mais pas de volonté à faire mal. Vous voyez que ça peut se plier sur les côtés pour ne pas vraiment endommager ou crever l'œil d'un enfant, je suppose. Par contre, ça reste bon. Ça reste quand même pas piquant, c'est pas le bon mot. Hein. C'est juste, voilà, pour les enfants de 4 ans, il faudra juste faire attention, 3-4 ans, pas avant, du moins. Mais voilà, je trouve qu'on a une belle figurine qui est légère, vraiment plutôt légère, qui se positionne bien. Ce que je lui reprocherais, c'est juste de ne pas être l'être humain du roi Is que l'on connaît. Mais là, on ne peut pas dire autrement, on est fidèle au dessin animé qui nous est présenté, donc Musclor et les maîtres de l'univers. Je vous ai emmené, pardon, volontairement, eh oui, Comparison Time, le roi Is de la gamme Origins, le premier du vintage auquel on fait référence ici. Donc là, on a un roi Is transformé, je vous l'ai mis en version transformée en gardant son armure, pour qu'on puisse détailler le tout. Est-ce que réellement, on a dans cette nouvelle version un roi Is qui ressemble à notre roi Is? Ben non! Mais on a gardé les gimmicks, ce qu'on appelle la tête du roi serpent, la tête qui est présente, qui est omniprésente, les bras articulés. Ici, on a bien sûr ajouté ce corps serpent comme Lady Slither, par exemple, que je vous présenterai évidemment, que j'ai aussi. Mais là, on est dans l'Origins, on est articulé sur les flancs, sur les côtés. Il n'a pas d'autres articulations puisqu'il n'y a pas d'autres serpents. On a bien sûr la tête amovible, ça vous l'aviez vu, bon, on va revoir un petit peu ça, mais l'objet n'est pas la découverte du roi Is, ça je vous le referai, et puisque j'ai tous les objets qui vont avec, et le vieux roi Is, le vintage que j'ai la gamme 2002, et etc., etc. Donc, mais surtout, je vous présenterai ce roi Is avec le vintage, comme on l'a fait de manière accoutumée sur la chaîne. Ici, c'était juste pour que vous puissiez comparer les codes couleurs. On a du vert, évidemment, c'est le côté serpent. On a le jaune de notre roi Is qui est là. Ici, on ne le reprend plus. On a du bleu ciel, on a du bleu marine. On n'a plus ce code couleur du roi Is connu qui est tellement représentatif de notre roi. Là, c'est vraiment une nouvelle mouture, autre chose, retravaillé, refait. Les codes jaunes, on les retrouve bien sûr sur sa collerette, mais c'est très limité. Voilà, un peu de vert un peu partout, un peu de doré. Je me dis, pourquoi pas? C'est pas mal, mais on s'éloigne pour moi fortement de notre roi Is. D'ailleurs, dans le dessin animé, j'ai cru à un moment donné que c'était Serpentor, que c'était un autre, je dirais, ou un ersatz du roi Is. J'admets que là, c'est notre roi à gauche. On a encore la possibilité de lui enlever l'armure et on regardera ça ensemble. Voilà, c'est pour que vous puissiez avoir ce comparatif, mais ça n'enlève pas, je dirais, la beauté du jouet. Ça reste un beau jouet qui a une belle prise en main. On peut le tenir comme ceci. Vous voyez, un enfant peut le tenir dans ses mains sans problème. Ça bouge, il peut taper, il peut se battre. Eh ben, oui, il fait ce qu'il est censé faire. Et regardez, on pivote bien comme ça. On peut bouger le bras et attaquer en disant « Voilà, je suis le roi Is ». Et un enfant s'y retrouvera sans problème. Regardez ce côté de la mâchoire que l'on a et qu'on puisse avoir un gimmick qui se fait, une articulation, forcément ça marche. Et chez les enfants, ça fonctionne. Donc moi, je dis oui. Je dis oui, même si pour moi, c'est pas le roi Is qu'on a connu. Ça reste le roi Is de la nouvelle série, point. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur cette figurine, j'en ai plein d'autres à vous présenter et je vais continuer je pense sur la lignée de cette gamme Musclor et les maîtres de l'univers. Je vous dis donc à très bientôt et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers,
Je vous dis bon voyage.